Shalom, d'abord, je voudrais bien donner tout hommage, gloire et louange à Yahweh Bahasham, Yahawashi Bahasham, Racha Kodash, double honneur pour les seigneurs et les apôtres du Great Millstone, et Shalom pour tous les élus espérants mondialement de la nation d'Israël, bien sûr. D'accord, donc dans cette vidéo, je veux bien encore discuter sur le sujet de la marque de la bête qui est la puce RFID. Je crois bien RFID, ça vient du mot Radio Identification. Non, c'est là qu'il y a. Radio Frequency Identification. D'accord? En fait, on va voir ça maintenant. Ok, donc c'était exactement ça. J'ai écrit RFID, définition. Ils ont dit Radio Frequency Identification. D'accord? Radio Frequency Identification, RFID, uses electromagnetic fields to automatically identify and track tags attached to objects. Ok? Donc, le RFID, moment. D'accord, je dois aller voir le mot de frequency, c'est quoi en français? J'ai vu que c'est fréquence. Donc, radiofréquence, identification. Ça utilise des électromagnétiques. Ça utilise des électromagnètes pour identifier et faire surveillance with tags, on peut dire, with des objets, des communications qui sont liées sur les objets différents. Donc si la marque de la bête, la puce, radiofréquence, identification est sous ton pot, là tu vas être surveillé et là tu deviens le monnaie. Parce que ça va être le moyen de paiement, d'accord, parce qu'on va jeter l'espèce, l'espèce, ça ne va plus exister, et puis donc on va avoir une société sans espèce, d'accord, et tu deviens le monnaie, vous voyez. Donc lisons un peu des Écritures. Je vais commencer avec le livre d'Amos, chapitre 3, verset 7, car le Seigneur Yahweh ne fait rien sans qu'il ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. D'accord? Et ça commence des seigneurs et des apôtres du Great Millstone. Et ça montre que d'abord que les choses passent, ce sont les serviteurs de Yahweh Bahasham Yahawashi qui vont connaître ça et qui vont proclamer ça. D'accord, c'est aussi écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 28, et je crois bien c'est le verset 8, on va voir encore. Oui, c'est ça. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé à de nombreux pays et à de grands royaumes la guerre, le malheur et la peste.
D'accord, prophétiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire en avance. D'accord? Tu dis quelque chose en avance avant que ça va passer. C'est ça de prophétiser. Donc aujourd'hui, il faut parler beaucoup de la puce électronique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de prophéties de la Bible qui n'ont pas déjà passé. Il y a seulement ça, d'accord? La puce identification radiofréquence qui est la marque de la bête. Après ça, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ok? Et après ça, c'est le retour de Yahweh Shai et les anges. D'accord? Et bien sûr, quand il y a aussi le temps de la puce électronique, ça va aussi mettre en place la trouble de Jacob, d'accord? Qui était aussi prophétisé dans le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 7. Malheur, car grande est cette journée, elle n'a pas sa pareille. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Qui sera délivré? Ça sera les élus de la nation d'Israël. D'accord, Jacob, son nom a été changé pour Israël. Et ici on voit le temps d'angoisse pour Jacob. Oui, ça parle d'une journée, mais en fait, ça va être une période de temps. D'accord? Quelques mois comme ça. Le temps d'angoisse pour Jacob, qui va en fait être le temps d'angoisse pour tout le monde. Et c'est là qu'ils vont mettre vraiment en place le système de la marque de la bête. Et si tu ne prends pas ça, tu vas avoir beaucoup d'angoisse, d'accord? Tu vas avoir des troubles, d'accord? On va lire le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 9. Et bien sûr, il faut pas prendre la puce, d'accord? Il faut pas prendre ça. En fait, on va lire le verset 10. Donc, Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Ne crains rien de ce que tu auras à souffrir. Voici que le diable va jeter quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve. D'accord? Donc, c'est le temps des tests. On va lire après ça le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Donc, ici, ça va montrer donc, eux qui vont pas prendre la marque de la bête, ils vont avoir de grands défis, parce que le diable qui en forme physique sont les édomites, d'accord, l'homme blanc, eux ils vont mettre en place ce système et c'est eux qui vont persécuter, qui vont donner beaucoup de troubles si tu prends pas la puce, d'accord? Voici que le diable va jeter quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. D'accord, c'est ça qui est notre but, de recevoir la couronne de la vie de Yahweh Shai, qui est écrit dans le livre de Esdra, 2 Esdra, chapitre 13, dans l'Apocryphe. D'accord? Et ici, ça parle de tribulation de 10 jours. Aussi, ça parle d'une période de temps qui va probablement être quelques mois. Ok? On va terminer la leçon avec là. Où est-ce que ça parle de la marque de la bête dans la Bible? C'est le livre d'Apocalypse, chapitre 13, versets 16, 17 et 18. Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et 10. Apocalypse, chapitre 15, versets 1, 2.
et aussi Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2. Donc je ne vais pas lire ça ici, mais toi tu peux lire ça. D'accord? Donc Apocalypse chapitre 3, verset 10, ce sont les mots de Yahweh Shai, le Fils de Dieu. D'accord? Parce que le vrai nom dans l'hébreu ancien du Père, c'est Yahweh. D'accord? Et de son fils est Yahweh Shai. Ok? Yahweh, ça veut dire il est ou il existe. Et Yahweh Shai qui veut dire il sauveur. Parce que lui, c'est le sauveur de la nation d'Israël. D'accord? Donc ici, ce sont les mots de Yahweh Shai. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi je garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et je vais montrer quelque chose d'abord. Dans le verset qu'on a lu dans le Jérémie chapitre 30, verset 7, ça parlait d'une journée d'angoisse pour Jacob. Après, quand on a lu Apocalypse chapitre 2, verset 10, ça parlait d'une période de tribulation de 10 jours. Et maintenant, quand on lit le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 10, ça parle de l'heure de l'épreuve. Donc ça parle de périodes de temps de 1 heure. Mais que tous ces écritures, ok, Jérémie chapitre 3, verset 7, Apocalypse chapitre 2, verset 10, Apocalypse chapitre 3, verset 10, ça parle tout de la même chose et de la même période de temps. D'accord? Parce que la Bible c'est écrit en code, ce n'est pas toujours d'être pris littéralement. D'accord? Donc voyez ça encore. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé ma parole sur la patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc c'est ça qui est en train de venir, le temps d'angoisse pour Jacob. D'accord? Donc ce système mondial est très bientôt fini. Et c'est seulement maintenant, oui, il y a, comme c'est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, il y a maintenant des guerres et des rumeurs de guerre. Il y a maintenant des earthquakes, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui passent, qui a été écrit, qui a été prophétisé que ça va passer dans le temps de fin. C'est comme ça qu'on peut voir que maintenant c'est le temps de fin. Mais le fin ne va pas venir avant que ça vienne la marque de la bête qui est la puce identification radiofréquence, d'accord? Et c'est ça, la puce électronique qui va venir de très bientôt. Et quand ça vient, on peut voir que le fin est très 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 proche. Et c'est ça que nous sommes en train d'attendre. Parce que après ça, Troisième Guerre mondiale va être vraiment mettre en feu avec les missiles nucléaires. Après ça, Yahweh Shai, le Fils de Dieu, va venir avec les anges, ok, avec les ovnis, parce que c'est écrit comme ça. Apocalypse chapitre 1, verset 7. Ok, aussi, livre de Matthieu, chapitre 24, verset 30 et 31. Et après ça, il va mettre en place le juste royaume de Yahweh Shai, le royaume d'Israël sur la planète Terre, qui est le royaume de paradis pour nous les Israélites. D'accord? Shalom.